Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tout dernier plugin sorti par la société Motion VFX que j'adore et ça s'appelle MLUT, c'est sorti hier, ça coûte 49$, sauf qu'en ce moment pour le Black Friday jusqu'à lundi je pense, il y a une remise de 30%, ce qui doit vous le mettre normalement si ce que j'ai vu passer est bon, qui doit vous le mettre à une trentaine de dollars à peine, donc ça propose en fait 30 lookup tables, des luttes. Hein. Je viens de faire un tuto pour vous expliquer à quoi consistaient les luttes. Ça, c'est un logiciel qui vous permet d'une part de lire des luttes, c'est-à-dire dans Final Cut Pro 10 ou d'ailleurs dans plein d'autres logiciels, dans Motion, After Effects, DaVinci, Premiere Pro, Photoshop, de lire donc des lookup tables. Les luttes, c'est donc une conversion colorimétrique, hein, mais c'est un format point cube que voilà, on peut pas mettre ça directement dans Final Cut Pro 10. Il faut un plugin pour l'utiliser dans Final Cut Pro 10. Alors il y avait jusque-là un plugin qui s'appelait LUT Utility, et puis maintenant il y a un deuxième qui s'appelle MLUT, et puis non seulement il fait ça, mais en plus il propose 30 lookup tables luttes professionnelles qui sont des luttes qui sont inspirées de différents films. Vous allez reconnaître, on va les voir. On va appliquer ça sur des images. Alors pour leur donner un look cinéma, moi j'ai rajouté un masque pour les mettre en format hyper cinémascope pour que ça donne un look cinéma. Et on va tout de suite appliquer. Alors on va aller dans les filtres ici et une fois que vous avez acheté MLUT, vous le retrouvez dans MLUT ici. Donc on va au MLUT. Voilà, donc c'est tout simple, c'est une chose. On la pose là, regardez dans le clip, et on va aller voir ce que ça donne tout de suite. On va dans vidéo ici sur ce clip et regardez ici MLUT, voilà ici dans l'inspecteur ce qu'on peut faire. Alors vous le voyez, c'est un lecteur de lutte, ça peut aussi lire les luttes extérieures. Hein, Load Custom Lutte par exemple, je vais aller chercher les luttes que j'ai, il me le propose directement, il les voit, il les reconnaît, il va dans LUT Utility et il va me chercher les luttes que j'ai déjà. Donc je pourrais sélectionner mes luttes que j'ai dans LUT Utility, hein, en plus d'adapter, ou en plus d'aller chercher ceux qui proposent dans MLUT Library. Ici, vous voyez, quand on fait MLUT Library, tout de suite on tombe sur un set de 30. Ici, il y en a 30 au total, luttes, hein, donc table de conversion, qui permettent de rendre une image proche de quelques films. Et vous voyez tout de suite ici, ils ont changé les titres hein, pour des questions de droit d'auteur, mais Annihilator, c'est clairement Terminator. Black Mamba, bah, ça doit vous rappeler quelque chose, hein, genre Kill Bill. City of Crime, en noir et blanc ici, ça va être Sin City, etc., etc. Et il y a tous les genres de blockbusters ici. Il y a au total 30, hein, alors on peut les afficher tous, ou on peut les afficher sous forme de blockbusters, parce que pour le moment, il y en a que 30 et c'est 30 blockbusters, mais comme ils ont prévu d'en faire d'autres bientôt, et ben plus tard on pourra avoir plusieurs séries comme ça, hein, je ne sais pas ce que sont les prochains, mais ils viendront en dessous où on pourra afficher soit les tous, soit que les blockbusters, soit une autre catégorie. Pour le moment les hauts, les blockbusters c'est les mêmes. On peut aussi les mettre en favori, une fois qu'on si on a par exemple, moi j'adore le Black Mamba, je l'utilise souvent, je me le mets en favori. Donc je clique sur la petite étoile, il est en jaune, et je vais le retrouver ici dans des favoris. Ça c'est pour vous montrer, hein, et ensuite je reviens sur All ici, il y en a un autre que j'adore utiliser, je vous le dis tout de suite, c'est Virtual Reality, hein, qui donne un look, vous le voyez, qui est plutôt matrixien. Donc hop, celui-là aussi je le mets dans mes... Et puis il y en a un autre que j'adore aussi, The Dawn ici, voilà. Hein, ah ouais, celui-là aussi, Amélie Poulain, ici, voilà, je l'adore celui-là. Et donc on le retrouve dans les favoris, on retrouve les 4 que je viens de sélectionner. On revient dans All et maintenant on va essayer de l'appliquer. On va choisir pour ce premier plan, par exemple, on va choisir, pourquoi pas Sin City, hein, le noir et blanc. Alors vous voyez, en plus il y a une petite explication en bas. Sin City, City of Crime, classique film noir look, hein, avec un, voilà, donc vous avez compris que c'est un truc en noir et blanc. Si on avait pris Black Mamba, il nous aurait mis quoi? Il nous aurait mis une couleur contraste, alors distinct couleur contraste, ça veut dire des couleurs très contrastées. Et Sharpness, c'est une image assez dure, full of drama, donc avec beaucoup d'intensité dramatique et de tension. Voilà. Donc là, on est dans, on va appliquer plutôt Sin City. Donc on fait OK ici. Et vous voyez, du coup, je me retrouve avec une image noir et blanc. Il faut quand même que j'adapte un petit peu à mon image ici, et pour cela je peux soit la laisser comme ça, soit la retoucher un petit peu en jouant ici sur les levels. Alors je peux choisir les activer ou pas, hein. Et ici de jouer, alors c'est pour ça que j'ai mis ici en dessous mes instruments vidéo pour pouvoir afficher la parade RVB et voir en même temps ce que je fais. Ici je vois notamment que je peux ici jouer sur noir et blanc, je peux, vous voyez, jouer sur sa tonalité en corrigeant dans les midtones ici, hein, les ombres également ici, les descendre à 0 comme ça ou les remonter un petit peu. Je peux jouer sur le contraste ici regardez, en enlevant du contraste ou au contraire en adoucissant à gauche et en durcissant l'image à droite. Je peux mettre du grain ici, vous voyez, beaucoup de grain, un peu de grain pour donner un look film. Je peux choisir le type de grain, mais globalement bon, la différence va pas être, il y a le bruit gaussien qui est le grain typique de la pellicule de film, ou alors il y a le bruit blanc qui est un
truc uniforme où il y a le grain parasitélé. Vous voyez que c'est plus des petites lignes comme ça qu'un grain. Donc ils ont prévu tout ça. On va se mettre en bruit gaussien et puis on peut, vous voyez, soit le mettre en mode de superposition, ce grain, etc. ou pas. Moi, le grain, je suis pas un grand fan, donc on va plutôt l'enlever comme ça. Donc je l'enlève comme ça je suis sûr de pas en avoir. Voilà, donc j'ai appliqué mon premier luth sur cette première image. Maintenant, on va aller sur la deuxième. Ici, on va en chercher un autre. Alors pour le moment, on se contente donc d'appliquer ça. Hop, ici, et puis chargement de luth. Je vais dans la librairie des luths. Je vais lui appliquer par exemple Monarch's Voice. Or, je regarde ce que ça donne ici. Regardez, on a l'image ici. Mais en même temps, je peux regarder, si je clique ici, je prévisualise sur mon image l'effet que ça va donner. Si je fais Scam, voilà, ça va donner. C'est pas mal Scam, regardez. J'hésite entre Monarch Choice, donc je refais un petit coup. J'aime bien aussi ce look-là, avec des couleurs un petit peu, comment ils le disent, qui est un peu refroidi, comme ça, une image un peu refroidie, mais aussi avec un côté un petit peu précieux. Ou Scam, ici, que j'aime bien aussi. Donc on va appliquer celle-là. On fait OK. Et encore une fois, ici, une fois que c'est appliqué, je vais pour revenir sur mes niveaux. Hop, comme ça, pour remonter un petit peu, remettre un peu de contraste comme ça, ou comme ça d'ailleurs. Et puis je peux jouer aussi sur la teinte ici, donc je peux encore une fois réchauffer ou encore une fois refroidir un petit peu. Si j'en mets beaucoup, voilà, je suis dans un vert pas très beau. Si, voilà. Saturation, là aussi, regardez, je peux pousser la saturation, et là, regardez, si je touche à la hue, à la teinte, ça va être tout de suite... ça va faire beaucoup de choses. Regardez mon vert de pelouse ici, il est un peu surréaliste. Je vais revenir à 0 ici, et puis je vais descendre un peu ma saturation, jusqu'à ce que, voilà, ça me plaise. Alors il faut savoir que M-Motion VFX, ils l'annoncent, ils vont en créer d'autres, des luths. Là on en a 30 premiers, ils vont en créer d'autres plus tard. J'imagine qu'ils les vendront moins cher, parce que là il y a à la fois les 30 premiers, mais il y a aussi l'outil qui permet de les poser dans Final Cut. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est que le début, là, il y en aura d'autres bientôt. Donc là, je vais dans ma librairie, et puis je vais choisir par exemple, celui-là il est pas mal, ouais, je l'aime bien aussi. Tiens, je vais le mettre en favori celui-là, parce que je l'ai pas mis en favori, c'est dommage, parce que j'ai déjà utilisé une fois. Je l'aime pas mal celui-là. Regardez ce que ça donne. Regardez si je fais un 100 et un. Alors je peux le faire soit là, soit dans le mix ici. Hop, on peut choisir de mixer plus ou moins. Moi j'adore, parce que là voilà, ça fait ressortir la lumière et la plaque lumineuse derrière beaucoup plus que là où j'ai une image un peu. Voilà, on se concentre un peu, on crée un peu de noir sur les bords, et on est là, on dramatise un peu au centre de l'image, là où les points lumineux sont forts. Et puis on peut là pour le coup pousser encore un peu plus le contraste comme ça. Et si je veux m'amuser, voilà, aussi un peu monter la saturation, regardez l'avant après, voilà, on est très bien comme ça. On va aller sur le plan suivant qui est un plan de guitare ici. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre à lui? On va lui mettre M-Luth, et puis ce M-Luth on va le poser sur on va alors je vous ai dit qu'on pouvait charger des, voilà, je vais utiliser un de mes luths à moi. Par exemple, il y en a un que j'aime bien, c'est le Bleach ici, voilà. Donc je le prends et hop, load. Et vous voyez, ça applique mon bleach ici. J'ai appliqué ça sans repasser par mon autre. Voilà. Bon, c'est voilà. J'aurais pu le placer autrement, mais je le place par là. Et là, je peux m'amuser à remonter un peu les niveaux, comme ça, par exemple. Hop, voilà. Et pousser la saturation encore une fois ici. Le grain, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'en ai déjà. Et voilà mon image. Alors sur ce ciel ici, qu'est-ce que je peux mettre cet avion? On va poser ça. Regardez ce plan, c'est un avion dans le ciel, EasyJet. Ça, j'ai utilisé le zoom numérique de l'appareil pour pouvoir être aussi loin tout en gardant la définition qu'on a là. Alors lui, on va lui poser... il y en a un qui réagit bien comme ça, c'est... Attendez, on va poser ça là pour voir en même temps ce que ça donne. Je me demande si c'est pas celui-là. Oui, regardez, le ciel là, il est grandiose comme ça. Do you want to apply this slot? Oh, yes, my dear. On applique le luth et on va, alors cette fois-ci encore, hop, un petit peu jouer sur notre image ici pour être parfait. Avoir l'effet qu'on veut bien, descendre un petit peu ici le contraste, pousser encore un peu plus la saturation et la teinte. Est-ce qu'on peut jouer un peu sur la teinte? Ça peut être pas mal de... Non, là on est dans les violets, c'est pas très beau. Supprimer le grain, encore une fois, je n'ai déjà un petit peu du grain, c'est pas la peine de le pousser plus.
Descendre encore un peu la saturation. Et voilà, on a quelque chose de pas trop mal. On l'applique sur le dernier, qui est un plan d'un rotatif autour d'une canette de coca, et on va lui donner un look. Allons-y, M-Lut Librairie, et on va choisir peut-être For Freedom, ça peut être pas. Voilà, ça, ce qui a. Hop. Sur le sujet semi-éclairé. Regardez ce que ça donne. Où il y a un Annihilator qui peut être pas mal. Non, c'est pas beau. Ah, le Seigneur des Anneaux. Look le Seigneur des Anneaux. Pas mal aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre sinon? Si je vais dans mes favoris, lequel j'ai pas pris encore? Virtual Reality. Sur celui-là, ça fonctionne moyen. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Non, je reviens dans mes... The War. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ça, voilà, The Planted. Ouais. Ok, et on est là, et encore une fois, on se fait 2-3 petits alignements pour voir un petit peu quand même ce qui se passe ici. Les shadows, c'est pareil, on va les ressortir un peu. Là encore, j'enlève, non, je pousse ma saturation ici, voilà, à l'extrême. J'enlève le grain et je vais rendre tout ça, et on se le regarde, et ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec, pour j'ai dit une trentaine de dollars, si vous profitez en ce moment des cyberventes, là, du Black Friday et du Cyber Monday, hein, c'est donc la période de fête aux États-Unis qui s'étale entre jeudi, là, donc hier, et puis qui se termine lundi, période d'Halloween. Et regardez le résultat. Alors voilà ce qu'on a appliqué. On a donc 6 ou 7 plans, ou 8 plans, et autant de looks différents. Donc vous voyez ici, Sin City, après je me souviens plus, mais vous voyez... on a vraiment des choses et des étalonnages complètement différents et prêts à l'emploi, comme ça, on les adapte, mais ils sont... Ah, celui-là j'adore, vraiment, sur les plans de nuit, là aussi on a dramatisé un peu ce truc, là on a éclaté le ciel en bleu, et puis là on a aussi fait apporter un peu de vibrance ici à ce plan, notamment en poussant la saturation ici comme ça, et je trouve que globalement je suis assez satisfait du résultat. Voilà, donc 30 luttes de Lookup Tables, colorimétrie professionnelle au look cinéma, en pack, proposé par Motion VFX. Merci, à bientôt.